j'ai un certain optimisme. Je pense qu'aujourd'hui, on voit des engagements plus importants de la part des États membres, des banques régionales de développement, et ça me paraît tout à fait majeur. Il faut des objectifs qualitatifs, et conserver la perspective des 2 degrés centigrades est tout à fait vital. Le rendez-vous de Paris est un rendez-vous de nature historique, car il s'agit bien de bâtir la planète de demain pour les générations futures, et ça nécessite de la part de tous les responsables politiques un engagement fort. Il reste à donner un coup de collier, un coup de rein, pour faire de la COP21 non pas un simple succès, mais un très grand succès. Au-delà des négociations, il faut que le monde entier comprenne et puisse voir et observer de ses propres yeux la réalité des solutions aujourd'hui. Les négociations, c'est une affaire effectivement politique, mais qui soutiendra fortement le déploiement des solutions. Et ces solutions, elles existent. Donc les politiques peuvent prendre des décisions fortes, car les acteurs économiques sont mobilisés derrière eux et sont tout à fait prêts aujourd'hui à déployer ces solutions partout dans le monde. Le transport, c'est 15% à peu près des émissions de carbone chaque année. Et donc le fait de pouvoir trouver des façons de faire en sorte d'avoir un droit à la mobilité, mais un droit à la mobilité qui soit peu coûteux pour la communauté, c'est tout à fait fondamental. Ces 196 parties à la Convention sur les changements climatiques des Nations Unies doivent acter le changement profond qui s'impose à nous tous, à l'ensemble de la communauté internationale, pour aboutir à limiter à 2 degrés le réchauffement du climat. Le continent regorge de tout ce qu'il faut pour développer l'énergie solaire, notamment l'éolienne, etc. Si on veut éduquer les enfants, faire des équipements qui puissent être compatibles avec la sauvegarde de la planète, le rôle des mers est essentiel. Ce que nous voulons particulièrement souligner en ce qui nous concerne, c'est la place des Outre-mer. D'abord pour la biodiversité, la place des Outre-mer pour les océans, et par conséquent dire à tous les pays qu'en définitive, les Outre-mer et la mer sont des échelons extrêmement importants pour la sauvegarde de la planète. Il faut se faire confiance, il faut décloisonner, moi je reviens là-dessus, il faut décloisonner entre les acteurs et puis amener un plan d'action et vérifier, c'est clair, il faut vérifier tous les 3 à 5 ans comment avancent ces engagements et quels sont les résultats. Mais moi ce que je vois sur déjà des éléments comme je pense à l'huile de palme, il y a un vrai changement, il y a des choses qui se prennent, les acteurs parlent beaucoup de freins économiques, mais on arrive à avoir des changements. Des changements avec des retours sur investissement qui permettent aux acteurs de s'engager. C'est pour nous, acteurs privés, l'occasion de travailler avec nos partenaires, avec l'ensemble de nos parties prenantes, sur la façon dont on pourrait contribuer à l'amélioration de la performance énergétique de nos infrastructures ou de nos bâtiments, et contribuer à des politiques climatiques qui soient plus favorables à l'avenir de la planète. On est, nous, en tant qu'Orange, partenaire de la COP21 pour montrer comment, dans nos activités professionnelles, on a effectivement une préoccupation quant à la consommation, en particulier de CO2. C'est en s'associant les uns avec les autres que l'on trouvera. Je pense que sans l'éducation des petites filles, sans l'intégration des femmes dans les lieux de décision, les lieux de pouvoir, sans la prise en compte de leur savoir-faire et de leur façon de gérer des réalités très quotidiennes et très concrètes, on n'arrivera pas à faire face au réchauffement climatique et on n'arrivera pas à appliquer le bel accord que nous trouvons à Paris. Je crois que de toute manière c'est un sujet compliqué le climat, il faut le voir à moyen et long terme. Je pense qu'il est important qu'il y ait une dynamique qui se crée et ça je crois que la France déjà l'a largement regagné. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va pouvoir franchir un pas important, engageant l'ensemble de la planète sur le devenir. Pourquoi ? D'abord parce que les plus grandes nations, qui sont également les plus grands pollueurs, je pense à la Chine et aux États-Unis, s'engagent. Ensuite, parce qu'on a conscience qu'il faut de la solidarité avec le Sud. J'espère que ça y est, on n'en est plus aux éco-sceptiques, aux climato-sceptiques. Ils ont fondu avec la glace. Maintenant, on en est à l'action. Et il faut simplement répondre à des questions simples posées par des collectivités, des associations, des citoyens. Moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ?